Notre vie sur la terre, pas de ce que Dieu dit. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire qu'on parle de la vie. La vie de l'homme. Quand on dit la vie de l'homme, on ne cite pas quelle catégorie ça s'agit-il. Comme d'autres pensent que la parole de Dieu est seulement pour les pauvres. Non. Non. La parole de Dieu parle à toute personne. Pour vivre, pour que l'homme vive, il doit vivre par la parole de Dieu. Ça veut dire que l'homme doit connaître les statuts qui donnent la vie. Pour atteindre la confiance. Pour que l'homme marche en confiance. Une fois que tu as les statuts, si tu connais les statuts, pour atteindre la confiance, tu sauras comment marcher. Amen. Pourquoi on a un souci, on va prendre un avocat pour nous défendre. Parce que l'avocat a un statut à chaque pays. L'avocat connaît les statuts de chaque pays. Dans ces statuts, là, l'avocat pourra bien défendre ton sujet. Si les autres te condamnent, on dit que tu es un voleur, tu es condamné pour ça. L'avocat viendra maintenant avec toutes les normes de la loi. Il dira au juge. Amen. Si vous comprenez que Jésus est un avocat, si vous comprenez que Jésus est notre avocat, tu ne marcheras pas avec la condamnation. Jésus est notre avocat. Mais ça, c'est l'avocat l'avocat du monde défend beaucoup de gens. Comment ils défendent les gens? Quand tu commets quelque chose, tu es condamné, tu vas faire la prison. L'avocat viendra, l'avocat dira la chose que la personne a commise, selon tel article, telle loi, tel article, la personne ne mérite pas la prison. Le juge va regarder l'article. Quand il va vérifier, il dira que l'avocat a vraiment raison. La peine qui devait être rallongée va être écourtée. Pourquoi? À cause de l'avocat. Grâce à l'avocat. Je ne voulais pas parler de ça aujourd'hui. Comme nous demandons la prière, Dieu donne ta parole. Cette parole-là est venue dans ma bouche maintenant. Nous voulons voir maintenant l'œuvre de l'avocat. Pourquoi Jésus est ton avocat? Parce que beaucoup marchent avec la condamnation en eux. Il n'est pas encore mort. Quand il va mourir, c'est l'enfer qui l'attend. Amen. Son corps est déjà mort. Son cœur. Parce que Satan a chaque jour attend à fond. Tout le temps, le diable l'accuse dans son esprit. Toi, dans telle année, tu as commis telle chose. Telle période, tu as commis telle chose. Tel moment, tu as fait telle chose. Tout cela circule dans sa tête. Ça passe dans ta tête. Et que ta confiance est enlevée auprès de Dieu. Tu ne fais plus Dieu confiance. Même quand tu viens seulement remplir le nombre de personnes. Tu n'arrives plus à toucher Dieu au travers de ta foi. Tout le temps tu es accusé par le diable. Amen. Dans les choses que tu as commises des années passées, il y a bien longtemps. Ça revient dans ton esprit. Toi, tu es vraiment enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, pourquoi tu as commis telle chose telle année? Pourquoi tu as marché comme cela? Nous voulons voir qu'est-ce que l'œuvre de l'avocat. Qu'est-ce que l'avocat avait fait pour nous? Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de 1 Jean. Nous voulons nous lever pour le respect de la parole de Dieu. 1 Jean. Je sais que ceux qui sont malades, on a déjà prié pour eux. Jean.
1 Jean chapitre 2, tu vas dans verset 1 Jean. Tu vas dans verset 1 qui n'a dit après tu vas dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Amen. Asseyons-nous. Si ce n'est pas moi qui parle, ici c'est l'apôtre Jean qui parle. Petits enfants, il dit petits enfants, ne péchez pas. Dieu n'aime pas une personne qui pêche. Amen. Mais si quelqu'un a péché, mais il est dit ici, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire. Que veut dire le mot expiatoire? Expiatoire. Expiatoire. Expier. On peut dire en tout temps le mot expiatoire veut dire, ça vient du mot expier, du verbe expier. Expier, expier veut dire une chose qui n'est plus valable. Amen. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Azali victime. Il est le victime expiatoire. Expiatoire. Donc c'est lui qui a expié le péché. Donc depuis le calvaire, tu n'es plus condamné à cause d'un péché quelconque. Parce que le péché a été expié. Est-ce que vous l'avez dit, madame? Avez-vous suivi? Non, vous êtes tellement froid, c'est comme si vous... Qui c'est qui a jeûné ici, levez le doigt. Je ne vous juge pas, mais je regarde l'atmosphère de l'église. Amen. Amen. Si tu n'as pas jeûné, mais on doit tout jeûner pour avoir la force. D'autres n'ont pas jeûné parce qu'à cause de raisons médicales. Amen. Mais si vous appelez comme il y a foi pour surmonter maladie. Ça aussi, il s'agit de ta foi. Tu pries pour surmonter ta maladie. Amen. Amen. Montre que tu aimes Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est des choses que le diable fait, mais on n'arrive pas à réaliser. Parce que le diable sait que nous sommes réunis en ce moment. Et que nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, il vient nous déconcentrer ici comment. Victime expiatoire, ça veut dire quoi? La victime expiatoire veut dire quoi? Une chose qui avait une validité. Ou valable jusqu'à tant d'années. Mais quand l'année est arrivée à la fin, le document est comme expié. Le document est expié. Donc, tu ne peux plus utiliser ce document-là. Parce que si tu utilises, tu seras arrêté. Amen. Amen. Donc, il y a une période où il y a une période où les hommes, leur péché devrait être expié. Donc, on ne peut plus leur compter leur péché. Est-ce que vous
Donc, ce qu'on t'a bien attendre à Kala, nous sommes en train de faire. Quand on voit aux temps anciens tout ce que Dieu faisait, Et ça qui collecte une image d'expiation. Cela montrait l'image à venir de l'expiation. Quand Dieu donne la loi sur les animaux qu'on peut manger, qu'on ne peut pas manger. L'animal interdit, quand tu touches son corps mort, donc, tu deviens impur. Tu n'as pas mangé l'animal. Mais comme son corps était mort, tu n'as fait que toucher ce corps-là. Tu es compté comme une personne impure. Amen. Mais l'impureté devrait continuer. Mais quand on arrive le soir, l'impureté expire. Tu seras impur jusqu'au soir. À partir du soir, tu deviens pur. Alléluia. Cela montrait l'œuvre de la rédemption. Ça montrait que Jésus va venir. Si vous lisez beaucoup les Écritures, quand Dieu a montré à Paul la vision pour prêcher les nations, Dieu lui a montré un habit, un drap tenu les quatre coins de l'habit. Dans ce drap-là, il y avait toutes sortes d'animaux et toutes sortes de reptiles. C'est marqué dans Acte 10 ce verset. À partir du verset 10. Alors, la voix avait dit ceci à Pierre. À Pierre, tue et mange. Pierre a dit, je n'ai jamais mangé une chose impure. Les animaux là qu'on a montré à Pierre étaient des animaux considérés impurs. Dans de Moïse, ce n'étaient pas des animaux qui étaient impurs. Mais Dieu a pris un type de modèle d'animaux typifiant comme les hommes. Les animaux purs qu'on pouvait consommer typifiaient la nation israélite. Les animaux impurs qu'on pouvait consommer typifiaient nous les nations. Impureté veut dire que nous étions des incrédules, nous ne connaissions pas le Dieu d'Israël. Parce que l'homme n'est purifié qu'au travers de la parole de Dieu. Vous êtes pire à cause de la parole de la télévision. À cause de la parole que je vous ai prêchée. Est-ce que vous entendez, madame? Les images des animaux impurs montraient les païens qui ne connaissaient pas Dieu. Quand Jésus a fait l'œuvre de l'expiation, l'œuvre de la rédemption, donc pour Dieu, plus aucun animal n'était considéré impur. Tout ce qui est vendu au marché, on doit acheter et manger sans problème. Ceux qui disent que je ne mange pas le porc, c'est ton problème. C'est vrai que le porc peut apprécier un militaire. Mais là, c'est un barbecue. Moi, je n'aime pas trop le porc préparé, mais j'aime bien faire ça en barbecue. C'est une éclat de série parce que mon collègue dit non, nous avons ça la voix. Parce qu'à la fin, on a fait le barbecue sur le porc. Amen. Mais quand tiens mon béco, je ne mets pas une loi que je ne mange pas tel animal. Nous ne mangeons pas la viande saignante. Amen. Parce que nous sommes les animaux ne parlaient pas d'animaux, on parlait des personnes. Un peuple pur, un peuple on parlait d'un peuple pur et un peuple impur. Parce que l'animal ne pêche pas. Est-ce que l'animal est crédible? Est-ce que l'animal est crédible? L'animal doute la parole de Dieu. Mais l'homme qui doute. Et c'est l'homme qui doute la parole de Dieu. C'est l'homme qui est incrédule. Alléluia. Comme Dieu parlait par les paraboles, il a dit l'animal qu'on peut manger, l'animal qu'on ne mange pas. Si tu touches l'animal impur, tu deviens impur. Jusqu'au soir. Parce que au temps du soir, Jésus a apparu.
On parle de cela temps de la fin. Jésus a se révélé qui? Jésus s'est révélé au temps de la fin. Amen. Quand il s'est révélé, c'était pour porter malade. C'était pour porter la maladie, les péchés. Pour qu'il expie tout. Donc, quand on comprend le mot expier, quand tu comprends le mot expier, si tu crois en Jésus, les péchés, Dieu nous a oubliés tous. Il oublie tous tes péchés. Tout dans la mer de l'oubli jeté. Donc, toi, tu reconnais le mal que l'homme, quelqu'un t'a fait. Mais quand tu te parles, si toi tu as commis un péché quelconque, Dieu ne se souvient plus. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, ce que vous me pénétrez dans les cambois, ça pénètre en vous cette chose. Et c'est une inquiétude. Il ne faut plus marcher avec des inquiétudes. Ah, l'apôtre Jean a dit ici, l'apôtre Jean a prêché comme moi alors je que l'ai fait ce soir. petits enfants n'a commis L'apôtre Jean dit, je vous écris ceci, petits enfants. Ne péchez point. Amen. Dieu n'aime pas que tu pêches. Mais s'il arrive que tu as péché, mais avocat. Nous avons un avocat auprès du Père. Quel est le travail de cet avocat? Avocat auprès du Père. L'avocat se rendra auprès du Père. Il a fait ça. Quand tu es accusé par le diable et que tu as fait, si tu as fait ça, l'avocat précipite vient auprès du Père. Il dit ceci au Père. Tu n'as pas voulu les animaux. Tu as permis que ce soit moi. Et moi, tu m'as mis dans le rouleau du livre. Pour que je rachète ce que tu as voulu sauver. Par sa souffrance, par ses péchés, moi, j'avais payé. Ses péchés à lui, moi j'ai été mort. Si j'étais mort pour lui, pourquoi toi tu es encore le condamné? Alors que moi j'ai payé tout le prix. Vous voyez l'œuvre de l'avocat du Père? L'avocat du monde, hein? Quand tu es condamné, il te laissera des fois entrer jusqu'en prison. Et puis il y a des démarches après. On lui dira faire les démarches plus tard. Alléluia. Amen. Il ira pour convaincre le juge. Mais notre avocat, à nous, quand toi tu commets un péché, quand tu sois condamné, tout de suite là il vient prendre ta place. Voilà l'œuvre de la rédemption. Non, lui il n'ira pas en prison, il n'ira pas en enfer. J'irai à sa place. Il est parti à notre place. Amen. Mais quand il est revenu, lui a pris ta place. Lui-même, il est devenu encore le même juge. L'avocat, lui-même, est juge. Maintenant, qui te condamnera? L'apôtre Paul dit ceci. Qui condamnera les élus de Christ? Alléluia. Amen. Toujours ils prêchent pour faire peur aux gens. Tu iras en enfer, tu iras en enfer. Mais non. Tu iras en enfer, mais non. Ne prêche pas pour un départ en enfer. Parce que je ne prêche pas parce que comme nous sommes là, nous sommes justifiés. C'est fini. On n'a plus aucun problème, c'est fini pour nous, non. Je ne prêche pas comme ça. Et là, nous prêchons ceci. Si tu crois Jésus, Jésus est la victime expiatoire. On va reconnaître tes péchés ont été expiés. Seulement si tu crois. Si toi tu crois, tout est fini. Alléluia. Amen. C'est pas que tu n'es plus condamné, non. Amen. Un exemple. Les mamans qui ont accouché. L'enfant a fait sa toilette.
Il a fait ses besoins, ça sent pas bon. Est-ce que à cause de ce moment on a yoté? Tu dis que l'enfant là n'est plus mon enfant. Comment on a salle toilette? Parce que l'enfant a fait sa toilette. Tu vas nettoyer l'enfant. Tu vas le préparer. Et puis voilà, c'est toujours ton enfant à la maison. On va corriger tout ça. Tu le corrigeras tout le temps. Tu le feras pas comme ça. Les enfants grandissent comme cela. Amen. Jésus est notre victime expiatoire. Avocat. Il est notre avocat. Il est parti à la place de la mort pour toi. Paul dit qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort pour eux. Christ est mort pour toi. Qui doit te condamner encore? Ton père. Ton père qui est sorcier. Ta famille est sorcier. Parce que le diable est condamné. Il sait qu'il peut te condamner le diable, il le sait. Alléluia. Amen. Il te dit tu as commis tel péché, telle année, tu as fait ça, tu es parti comme ça. Mais non. Non. Bible dit, ceux qui croient en Jésus, ils n'ont plus aucune condamnation. Tu chantes que nous irons en enfer paraître devant pour être condamnés. Moi je ne chante pas comme cela. Ceux qui chantent que nous irons tous au tribunal de Dieu. Amen. C'est vrai. Le jugement sera là, c'est vrai. Ce sera pour le bien et le mal. Mais les élus ne participeront pas au jugement. Quand l'enlèvement a lieu, les élus seront jugés. On a mérité la bonne chose qu'ils ont travaillé pour Dieu. Le jugement final. Ce n'est pas le jugement final. Alléluia. Amen. La Bible fait la différence. Tu verras ce que je sens. Parce que mon côté a tenir le jugement. Personne ne peut tenir devant le jugement de Dieu. Nous sommes pas sauvés par les bonnes œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce. L'Épître a dit, je te pardonne. Je t'appelle pour être sauvé. Quand on demande à Dieu, on ne demande pas un mérite. Oh, vraiment, comment je te sers. Seulement, Seigneur, aie pitié de moi. Quand on a deux personnes qui étaient priées dans le temple, un était pharisien, l'autre était le publicain. Le publicain. Le pharisien. Le pharisien disait ceci. Il faisait les bonnes œuvres pour Dieu. Après ça, donner sa dîme. Il jeûne 2 fois par semaine. Vous connaissez l'écriture là? Alléluia. Avez-vous lu cela déjà? Bon. Ce commentaire-là, 2 personnes dans le temple pour prier. Moko ayaki n'a qu'on se justifie. L'une est venue avec toute sa justification. Parce qu'il paye sa dîme. Parce qu'il jeûne 3 fois par semaine. Il n'est pas comparable à l'autre qui est à côté de lui. L'autre est venu. Il n'est pas venu justifier. Il est venu chercher la miséricorde de Dieu. Il a dit, oh Seigneur, je suis une mauvaise personne. Aie pitié de moi. Alléluia. En église, on a 2 sortes de croyants. À l'église, on a 3 sortes de croyants ici. D'autres viendront ici. Je crois que lui, c'est un croyant parfait. Il n'a pas de péché. Il condamne les autres. Je ne peux pas être comme celle-là, ni comme celui-là. Je ne suis pas comme eux. L'autre, par contre, il vient avec toute humilité. Il dit, moi, vraiment, tout ce que j'ai commis avant. Je ne veux pas rentrer au ciel. Seigneur, aie pitié de moi. Si tu vois que je ne peux rien faire de moi-même, Dieu dit, toi tu peux. Mais celui qui croit qu'il peut, Dieu dit ce n'est pas toi. Donc, nous on s'approche de Dieu, on s'approche avec un cœur humble.
Reconnaître la faute. Reconnais seulement ta faute. Si tu as commis une erreur, reconnais-la. Beaucoup, il a fait tort à quelqu'un. Il n'aime pas s'excuser auprès de l'autre. Souvent dans les couples aussi. Tu as commis un tort à ton mari. Ou vice-versa, c'est le mari qui fait cela à sa femme. Dis-lui, chérie, excuse-moi pour ce tort que je t'ai fait. Moi, je suis un patron, je suis l'homme. Amen. Amen. Parce que moi, si la femme à qui tu commets tout le temps ces torts est ta co-héritière. Vous allez avoir le royaume ensemble avec elle. Il veut dire que les femmes sont des co-héritières du royaume de leur mari. Amen. Amen. Taper ta femme, c'est un péché. Pourquoi la taper? Parce que vous avez qui tape son corps, qui maltraite son propre corps. C'est impossible de faire ça. Tu ne peux pas taper ta femme. Tu ne peux pas taper ta femme non plus. Parce que si on bête à moi, tu tapes ta femme. Sache que Dieu ne vous écoute même pas quand vous demandez quelque chose. Parce que le problème c'est que ce que vous voulez obtenir des fois, regardez dans votre maison. Dans la maison. Parce que mon consul c'est un frère Guillaume d'Alté. Une fois frère Guillaume qui prêchait ici. Il a en fait quelque chose qui était très capital. Il avait dit quand on vient ici en ce lieu, là ça devient une église. Quand nous sortons d'ici, ça devient une maison simple où les gens habitent. Donc Dieu demeure en nous. Quand on est réunis ici, 2 ou 3, nous accomplissons les Écritures. Nous devenons une église. Parce que l'église est un corps mystique de Christ. C'est le corps mystique de Christ. C'est l'église parole. C'est l'église parole. Amen. Amen. Vous suivez bien. Dans votre maison, quand il n'y a pas d'entente, l'homme et la femme, Dieu ne vous écoutera jamais. Même si vous priez de quelle manière. La parole de Dieu dit ceci. Si 2 personnes s'entendent, Amen. Amen. Si elles ne s'entendent pas, il n'y a pas de possibilité. Aussi ce verset, dans Pierre, chapitre 3, et Pierre 3, 1 Pierre chapitre 3 verset 7. 1 Pierre 3, 7. C'est comment la Bible dit ici. 1 Pierre 3, 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe plus faible, honorez-la, comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voilà comment l'apôtre Paul montrez à vos femmes la sagesse dans vos rapports quotidiens. Vos rapports quotidiens. Comment parler avec elles? Comment parler avec elles? Honorez vos femmes. Amen. Honore ta femme. Je ne sais pas si vous, les frères qui sont là, et ceux qui vont se marier, ceux qui sont déjà mariés, est-ce que vous honorez vos femmes? Alléluia. Amen. Est-ce que vous les femmes, aimez-vous vos maris? Parce que moi, si la femme, tu n'aimes pas ton mari, même si tu pries de quelle manière, Dieu ne t'écoutera pas. Parce que ça m'a mingi et vendra pour les mariages sont là que pour les enfants. On est là ensemble seulement pour les enfants. On est des enfants, bon, on reste seulement ensemble. Moi si la femme n'aime plus son mari. Amen. Amen. Si il n'y a pas de mariages comme ça dans les églises. Parce que à l'église, les dénominations ils prêchent comme ceci. Le mariage doit être expié à cause de l'adultère. Elle m'a dit que le mariage est expié à cause de l'infidélité.
Si la femme est infidèle, comment sera-t-elle infidèle? Infidèle devant Dieu. Infidèle devant Dieu. Parce que moi, je suis infidèle devant Dieu. La femme qui est infidèle devant Dieu. Et sa relation à la femme. Sa relation avec Dieu peut aussi s'abîmer au travers de la femme qui est infidèle devant Dieu. Si on va dans Esdras, les femmes infidèles, c'est les femmes qui n'avaient pas la parole de Dieu. Parce que Dieu veut qu'elles soient honorées dans nos maisons, dans nos femmes. Ne va pas chercher une femme mondaine. Tu prends une femme païenne qui ne connaît pas Dieu. Dieu régnera chez vous comment? Alors que Dieu règne là où il y a deux personnes qui s'entendent par sa parole. Alléluia. Amen. Alors, ce que les choses que eux prêchent dans la dénomination, la contradiction, ça contredit les écritures anciennes. C'est la grande contradiction. Ça contredit cela. Amen. Le mariage, que nous nous marions, c'est l'image de Christ et l'Église. L'image de l'Ibal. C'est ça le mariage. Amen. Comment Jésus a cherché son épouse de mariage? Il a cherché sa femme à travers la parole. Au travers la parole de Dieu. Il l'a purifié. Lui et la femme sont devenus une seule personne. Sont devenus parole de sa parole. À la maison, c'est impossible que la paix soit là. La femme prie, le mari ne prie pas. Ou le mari prie, la femme ne prie pas. Voilà l'infidélité. Dieu ne peut pas régner dans cette maison. Adultère veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas prendre la femme qui a déjà un mari. C'est ça l'adultère. Là, tu commets l'adultère. Sauf à cause de l'infidélité. Mais Dieu parle à cause de l'infidélité. L'infidélité veut dire que la loi de Dieu. Ça montre la loi de Dieu. Une fois que tu es fidèle à la tu n'es pas fidèle à la parole de Dieu. Dieu ne sera pas avec toi. Dieu ne va pas vous honorer. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, il faut que ça ait vraiment attention dans certaines prédications. Dans les beaucoup des hommes ont épousé des femmes païennes. C'est la famille qui l'a mariée, cette femme-là. Épouse celle-là. Et puis on se réunit. La femme-là a des mauvais comportements. Elle n'aime pas Dieu. Donc, vous vivre. Vous continuez à vivre ensemble. Alors que votre vie, vous vivez mutuellement. Vous ne nous entendez pas. Quand on dort, l'homme tourne le dos là-bas, la femme tourne le dos là-bas. Quand il reçoit des invités, toi tu es dans le coin là-bas, la femme est dans l'autre coin là-bas. On sort avec elle, mais comme on a accepté de prier, ça je la garde dans ma maison. Frère, tu te trompes. Franchement, parce que Nzambe a ça la sincère. Dieu travaille dans l'amour est sincère. S'il n'y a pas l'amour, vous n'attendez pas. Vous voulez que Dieu vous écoute comment? C'est l'apôtre Pierre a dit, montrez à vos femmes, de la sagesse dans vos rapports. Donc, tu es avec ta femme, tu sais comment lui parler. Elle peut commettre une erreur devant les gens. Toi, tu vas esquiver l'erreur là. Amen. Il faut que les hommes trouvent que ta femme est mauvaise. Elle a commis un mauvais acte. Toi, dans tes rapports qui est de la sagesse, non, maman, elle a fait ça, mais c'est pas grave, hein? On va passer. Abraham, quand Sarah avait douté, Abraham n'a pas condamné Sarah. Dans Romains, Sarah n'a pas douté. Entre-temps, dans Genèse, on a vu Sarah douter. Amen. Mais Abraham, comme Abraham, celui qui croyait, il a couvert sa femme. Il a couvert
couvert sa femme. Bible dit honorer bango. Elle me dit honore ta femme. Bible dit reconnaître bana vase noko. Elle me dit ce sont des sexes faibles. Donc il faut comprendre que bana sexe moko faible. Des sexes faibles. Na ndenge ya kofanda na bango. Comment s'asseoir avec na ba rapport na biso mutuel na kati à la maison. Faut qu'on lakisa lolengi ya maye. Il faut montrer la sagesse. Amen. Soki yo mobali oza mayele te. Si toi l'homme tu n'es pas sage. Ozolakisa te na rapport na bino mwasi na mobali. Tu ne montres pas la sagesse dans votre rapport entre mari et femme. Donc ekokoma obstacle. Ça deviendra un obstacle. Ya prière na bino. Pour votre prière. Nzambe akoyoka mabondeli. Dieu ne vous écoutera pas. Soki nzambe akoyoka mabondeli. Si Dieu ne vous écoute pas. Ndenge nini libala o mwasi na mobali bayokanaka te na ndako. Comment un mariage que les femmes et l'homme ne s'entendent pas à la maison? Dis qu'on laisse seulement à cause de l'église ou de la parole. Là tu te trompes. Si tu aimes ton prochain, tu dois l'aimer sincèrement. Tu dois l'aimer sincèrement. Tu dois avoir de mauvaises pensées envers elle. Il reste là, il y a les enfants qui sont là. Non. Ou vous arrangez la chose, ou les deux vous ne connaissez pas Dieu. Si vous connaissez Dieu, s'il y a un problème entre vous, vous allez traiter le problème. Pourquoi vous, vos problèmes, vous traitez cela, vous appelez la famille, vous appelez vos frères, pour venir s'asseoir et parler de vos problèmes. Vous êtes des croyants. Vous allez juger le monde, vous le savez. Vous n'avez pas la capacité de juger les petites choses. Comment vous allez juger le monde? Amen. Je suis parti après, tu as voulu que je parle de ça. On a parlé aujourd'hui. Jésus est notre avocat. Quand tu as commis quelque chose, le diable, quand il te condamne, dans ta vie quotidienne, Alléluia. Amen. Parce que souvent quand tu demandes une chose, le diable te dit dans l'oreille, personne n'écoute. Pas dans ton oreille. Toi comme tu es là, tu as commis telle chose dans telle année. Tu es parti comme ça. Tu es revenu comme ça. Toi tu penses, oh oui. Ce que tu as commis là, tu te dis diable, mais toi tu es vraiment enfant de Dieu. Toi tu prends ta conscience, tu dis, ah c'est vrai. Pourquoi il te parle comme ça, diable? Pour décourager. Pour te décourager. Donc pour le balsou que banda le lo benga na nga munimité. Pour dire que moi je suis plus en croyant. Donc on a vu no akala kala wana. Dans la vie ancienne là où tu étais. Donc nzambe ko tayeba kana yo yo. Tu ne connais même pas. On m'a mutala alala ki bien. Tu vois l'homme qui a bien dormi. On m'a boya l'église la qui a dit qu'il était fort. On m'a mutala ko muzonga sim. L'homme devient faible. Mais pourquoi on ne voit plus? J'ai pas le temps en ce moment. Parce que kuna mungongo zo baneka yo. La foi lui parle toujours. Tu fais passer ton temps là-bas. Alléluia. Amen. On a dit que si tu as péché, nous avons un avocat. Va dire à l'avocat. Il dit que oh avocat. De toute façon, on est un avocat. Celui qui a un avocat. Sauf que c'est l'avocat n'a pas vérité. Dis pas la vérité à ton avocat. Moi, avocat le bleu exact. Tu ne peux pas plaider pour toi. Faut qu'il n'y ait pas avocat dans sincérité. Va chez l'avocat avec toute sincérité. Avocat. Avocat. J'ai volé. Je suis parti à Carrefour, c'est vrai. On m'a arrêté. On m'a arrêté. On m'a amené chez le juge. Défends-moi parce que j'avais très fait. J'ai volé à Carrefour. C'est un exemple. On va pas voler à Carrefour, après tu vas chercher un avocat. Alléluia. Tu dis la vérité à l'avocat. Quand tu vas chez l'avocat, tu dis à l'avocat, tu ne voulais pas voler, mais quand tu me vois là, tu ne voles jamais. Tu n'es pas sincère. Bible dit approcher devant lui avec un cœur sincère. Amen. Tu vas dire que moi je suis un voleur. Ça c'est la sincérité. Alléluia. Je suis un voleur, comme tu me vois. J'aime vraiment voler. On ne dit même pas le vol, mais moi j'aime beaucoup voler. Je suis vraiment un menteur, une menteuse. D'autres aiment mentir. Et ceux qui mentent iront en enfer. C'est écrit comme cela. Mais à mon avis, non, je voulais pas mentir, tu sais. Hein. Mais la vérité vraiment comme ça.
ça. Je n'ai pas pu faire cela, j'ai menti. Tu iras en enfer. Approchez devant lui avec un cœur sincère. C'est comme tu me vois là. Je mens comme je mange des cacahuètes. Je mens tellement. Vraiment. Aide-moi pour l'esprit de parce que si nous avons continué au cours, nous allons mentir, je vais aller en enfer. Sincèrement, tu dis à Dieu ton problème. Amen. Amen. Lui étant que ton avocat, il dira, je suis mort pour lui. Je suis mort pour ses faiblesses. Et si j'ai porté cela au calvaire, comme il a reconnu son péché, maintenant, il va effacer son nom de la liste de la mort. Dieu a effacé son nom de la liste de la mort. Ce sera pour ceux qui ont la vie. Amen. Il faut être sincère. Croyant. Il faut attendre la sincérité. Non, je suis avec la sincérité. Dis la vérité comme la chose est. Tu m'as dit que j'aime mentir. Moi, tu dis que j'aime me prostituer. Mais vie tu veux que pour moi, si notre frère ne n'aime pas prostituer, aide-moi. Si tu ne demandes pas de l'aide, qui va t'aider? Tu dis pas ta souffrance. Qui dira pour toi? Lui, il connaît ta souffrance. Mais il a des principes qui demandent. Tu dois demander. Demande, il te sera donné. Frappe, on t'ouvrira. Demande-tu ce que tu as comme les choses là, demande toujours en toi. Jésus a fait une œuvre glorieuse. Tes péchés ont été expiés. Pourquoi tu comptes toujours ton péché sur toi? Parce que si on dit qu'on n'a pas de péché, nous sommes des menteurs. Parce qu'on tombe d'une manière ou d'une autre. Amen. Mais si on dit quand on sait que lui est mort pour nous, là on reçoit la grâce à ce moment-là. Alléluia. Amen. La grâce ne vient seulement si tu reconnais, oh Seigneur, aide-moi. Je ne peux pas. Je viens à toi. Parce que personne, par sa justice, peut entrer au ciel. Amen. Amen. Donc, le Romain verset qui dit en Romain, pourquoi Dieu a donné la loi? La loi a été donnée pour que les hommes ne se glorifient plus devant sa face. Amen. Amen. Parce que devant Dieu, personne ne dira que moi je suis digne. Lui seul Dieu est digne. Mais nous, non. Nous ne sommes pas dignes. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Donc, ceux qui ont quitté, si ils n'étaient pas morts, nous ne serions pas sauvés. Voilà notre prédication d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, une fois qu'on reconnaît que quand tu reconnais que tu es une personne remplie de faiblesses, quand on va prier, demande la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous tous, prions le Seigneur, demandons sa grâce, sa miséricorde. Levons-nous et demandons cela.